Kremaldayız ya. Свечет не хочешь? Да. Очень не ставь сюда размер, пожалуйста. Свечет не хочешь бери. А Саша шапку заканчивала. Ты можешь отсюда пойти? Нет. Извините, у меня микро работает. On peut faire un selfie? Mon ami. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Je commence à parler alors. Je croyais que quelqu'un parlait aussi avec nous. Assalomu alaykum. Bugungi kechamizni boshlaymiz. O'ylaymanki, sizlar ham bizga kelib qo'shilasiz. Je suis très heureux d'être parmi vous, voilà. Très heureux de voir aussi nombreux et hâte d'avoir une discussion comme ça pendant une bonne heure avec vous. Bugun sizlar bilan uchrashganimdan juda ham xursandman. Sizlarning orangizda ayniqsa shunchalik go'zal va to'ldirib o'tirganingiz men juda ham mamnunman va bir soat ichida sizlar bilan birga gaplashaman deb o'ylayman. Donc, je vous écoute en fait. Agar savollarningiz bo'lsa, boshlasak bo'ladi. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui animait le Master Class, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas l'habitude de raconter comme ça ma vie brûle pour moi. Biz o'ylagandikki, bugun hozirgi kechani interaktiv shaklda o'tkaza olamiz. André, tu es dans les parages? André, bizga yordam bera olasizmi? Assalomu alaykum. Xudobergan Usmonbek, Filmuz nashridaman. Mani bermoqchi bo'lgan birinchi savolim shunday iboratki, har bir aktyor rol ijro etayotganda ana shu obrazda yashaydi. Mana shu Frederik Defnital janoblari o'zlari o'ynagan rollardan so'ng ana shu obrazdan qancha vaqt davomida chiqib keta oladi? Première question, elle est sur le modèle d'un acteur. Monsieur, il demande que chaque acteur professionnel, il doit déjà entrer dans son rôle en amont, et après, parfois, il y a des acteurs qui restent dans son rôle. Est-ce que c'est arrivé avec vous et pendant combien de temps ça a duré? Déjà, je pense qu'on ne rentre pas dans un rôle.
on essaie de comprendre un personnage et une histoire, déjà, avant tout. o'ylaymanki men o'zimni shaxsiy fikrim bu rolni ichiga kirib ketish bundan to'g'ri man rolni tushunishga harakat qilaman va personajimni tushunishga harakat qilaman. Si on n'a pas cette démarche de vouloir comprendre intrinsèquement l'histoire qu'on va raconter, on ne peut pas devenir le personnage. Il vous rejettera toujours. Demak, aytganimdek rolni, personajni juda ham yaxshi tushunish kerak. Agar tushunmasak, ich-ichimizdan bu rolni hech qachon o'ynay olmaymiz. Donc il y a un travail qui passe par la tête, d'abord au moment où on lit l'histoire, où on découvre, et on la lit et on la relit. Demak, birinchi qiladigan ishimiz bu tekstni o'qish. Demak, miyamizda shu tekstni o'qigan holatda o'zimizni oldiga hamma ishimiz keltirishimiz kerak. Et après, c'est le cerveau du ventre qui travaille, c'est le corps. Alors, voilà, c'est la fameuse méthode Stanislavski, qui quelque part n'a rien inventé, n'a fait que lui comprendre et dire comment nous interprétons un rôle, une musique, un ballet de danse. Voilà, il faut, après, une fois qu'on a fait le travail intellectuel, une fois qu'on va être sur un plateau pour jouer le rôle, une fois qu'on va être sur la scène pour jouer la pièce de théâtre, et donc on doit incarner et ne plus avoir aucune réflexion. C'est vous qui réfléchissez, c'est les personnages. Demak, rolni ichiga kirib ketish bundan to'g'ri aytganimdek, bu demak birinchi miyamiz ishlashni boshlaydi, keyin miyamizdan impulslar keladi bu tanamizga. Tanamiz orqali keyin bu rolni demak ko'rsatib, uni yashashga keltiramiz. Va o'ylaymanki, bu Stanislavski birinchi bo'lib bu metodni kiritgan, lekin bunday o'ylab qarasak, bu tabiiy bu metodni kiritgani bilan bu narsa o'zi azaldan ham bo'lgan. Odamlar baletda bo'ladimi, muzikada bo'ladimi, teatrda bo'ladimi, birinchi o'rinda miyasidan, keyin esa tanasiga o'tkazib, shu rolni tushunib ko'rsatib bera oladi. Il faut même accepter qu'il vous échappe aussi ce personnage. Dans la vie, nous n'avons pas tous les jours des pensées intelligentes à chaque minute. Donc il ne faut pas chercher à être parfait tout le temps, puisque dans la vie, on n'est pas toujours à chaque moment juste dans notre façon de parler. La justesse, elle vient seulement parce qu'on a vraiment envie de dire. Voilà. Eng asosiysi rolni o'ynaganda hech qachon komil bo'lishni o'ylash kerak emas. Chunki hayotda ham har xil xatolar qilamiz, qoqilamiz. Shunga o'xshab ham filmda har xil xatolar yoki mayda juda ko'zda tutilmagan amaliyotlar bo'lishi mumkin. Demak, tabiiy chiqishda shuni ham demak oddiy tasavvur qilishimiz kerak. Et après, à partir de là, en fonction des rôles, il y a des rôles plus ou moins. En fait, c'est des ambiances qui restent, qui ont tendance à déteindre sur vous, pas forcément un personnage. Si l'ambiance du film est plutôt positive, plutôt gaie, drôle, pour une comédie romantique par exemple, elle vous amène quand même dans une humeur, quand la journée se termine, vous rentrez chez vous, vous êtes toujours un peu dans cette humeur. Et si au contraire vous avez un film plutôt noir ou tendu, ou jouez un film où vous vous séparez de votre femme, ça se passe très mal. Vous battez, bah oui, cette noirceur, elle est un tout petit peu avec vous aussi, comme on dit. Demak, aytganimdek, rolimizni o'ylaganimizda buni ichiga kirmaymiz, lekin muhitni ichiga kiramiz. Ya'ni shu rolimizni muhiti bizga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar rolimiz komediya bo'lsa, unga qiziqib, kunimizni maroqli o'tkazadigan bo'lsa, kechki payt uyga qaytganda xuddi shu demak kulgili, ta'sirchan bo'lib qaytamiz uyga. Agar kunimiz, muhitimiz, kundagi filmdagi muhit juda ham qiyin, masalan, ayol bilan ajrashish yoki boshqa muhit bo'ladigan bo'lsa, uyga borganda baribir shu muhitdan ozgincha ta'sir bo'ladi. Alors, ce n'est pas tant qu'on se prenne au sérieux quand on joue. Je ne me sens pas comme un acteur, un artiste maudit, qui se prend la tête pour faire les choses. Mais, inévitablement, vous demandez à votre cerveau et à
votre ventre, votre deux cerveaux, la tête et celui du ventre, un travail. C'est schizophrénique, vous faites dire des choses à travers un personnage qui n'est pas vous. Et inévitablement, ce n'est pas quelque chose de complètement normal pour lui. Donc, jusqu'à ce que vous finissiez de jouer l'histoire, si le film tournait pendant 2 mois, jusqu'à ce que vous arrêtiez, lui, il reste, le personnage, effectivement, est toujours à côté de vous, et le cerveau s'en débarrassera à partir du moment où vous aurez terminé de fabriquer le film. Demak, film jarayonida men o'zim shaxsan hech qachon shuni ichiga kirib ketib, shu juda ham qattiq harakat qilishga harakat qilmayman. Balki bu tabiiy bo'lishini xohlayman, muhitga qarab, o'zimni hayotimga qarab va shu bilan birga men o'ylaymanki, aktyorlar aytganidek shu boshidan boshlab keyin tanasiga o'tkazgandan keyin shu publikaga o'zini shu xabarini yetkazishni xohlaydi va xabarni yetkazganda shu personaj hamda yoningizda yuradi va bu personaj film butunlay tugagandan keyin sekin-sekin yo'qoladi. Après, je tiens à rassurer tout le monde. J'ai déjà joué 2 fois des serial killers. Je n'ai pas égorgé ma femme en rentrant à la maison. Sizlarni aytishmoqchi edimki, masalan, 2 marta shunaqangi rol bo'lganki, bu ayolimni uyida o'tkazib qo'yish bunaqa o'zi hayotda kelib bo'lmagan. Je suis tombé dans des poubelles. Je suis rentré dans des boucheries en voiture. Mais j'ai quand même mon permis de conduire. Bilasizlarki, film jarayonida musorni baklaga tushib ketganman yoki mashinamda nog'orxonalarni ichiga kirib ketganman, lekin hayotimda pravamdan ayrilmaganman. Pardon, j'ai fait un peu long, mais ça permet de... Voilà, je pense à travers la question que vous m'avez posée, j'ai englobé pas mal d'autres choses. Uzr, sal javobim cho'zilib ketdi, lekin shu bilan birga sizlarga o'zimni tajribamdan misol keltirib sizlardan bo'lishmoqchi edim. Jahon kinosida mashhur bo'lgan kinofilmlar ko'p, lekin ularni hammasida ham ikkinchi yoki uchinchi qismi suratga olinganda ular muvaffaqiyatga erishmaydi. Lekin taksi filmlariga e'tibor beradigan bo'lsak, ularning har bir qismi jahon kinosida muvaffaqiyat qozongan. Ijodkor sifatida taksini barcha seriyalarida muvaffaqiyatini siri nimada o'ylaydi? Il s'agit du film Taxi. Il dit que là, selon l'expérience, il y a le premier épisode et après, ensuite, les deuxième, troisième épisodes ont moins de succès que la première. Ce qui n'est pas le cas avec Taxi. Chaque épisode a eu un grand succès. Est-ce que vous pouvez nous partager le secret de ce succès? Le secret, je ne sais pas s'il y a de secret. Personne n'a vraiment la recette du succès, même si aujourd'hui, de plus en plus, avec les intelligences artificielles, parce qu'on en parle beaucoup, on peut reproduire certaines choses. Demak, buni sirini men sizlarga aytaman desam, unda o'ylab qarasak hech qanaqangi bir o'zini retsepti yo'q, lekin hozir kunimiz hayotimizda ko'rib turibsizki, kundan kunga texnika va robotlar rivojlanib boryapti. Mais il est clair que le film correspondait, quand il est sorti, à quelque chose qui était assez, finalement, je pense, nostalgique pour les gens, dans la comédie, dans le binôme, les couples de comédie, comme ça, comme on a déjà pu voir à travers des films comme L'Arme Fatale avec Mel Gibson et Danny Glover, comme on a pu voir Gérard Depardieu et Pierre Richard dans plein d'autres films. Les tandems comme ça, les duos, voilà, c'est un peu un classique de comédie que les gens, je pense, aiment beaucoup. Et il y avait cette chose-là avec un scénario très français, en fait, très franchouillard même. Mais à côté, il y avait cette chose très moderne qu'on n'avait pas encore vue vraiment dans une comédie, à part peut-être dans les pauses dans eux. Demak, aytganimdek
yana kirib boryapti va shu bilan birga biz taksi filmida ko'rganingizdek jahon klassika komediyalarini bir qismini olganmiz va shu bilan birga yangiliklarni ham kiritganmiz. Shu paytgacha hech qaysi komediyalarda bunaqangi yangi texnologiyalar kiritilmagan edi. Masalan, L'Arme Fatale degan filmni Mel Gibson yoki Gerard Depardieu bilan Pierre Richard ikkiliklar, klassik ikkiliklar. Biz ham filmimizda taksi filmida shunaqa klassik ikkilikni ko'rsatib turib, yangi demak texnologiyalarni ham kiritganmiz. Bu hech qachon hali filmlarda ko'rsatilmagan bir qismi bo'lgan. Il y avait deux jeunes hommes à l'écran qui faisaient ce couple, parce que j'étais très jeune. Demak, film olinganda ikkita yosh aktyor o'ynagan, men o'ynagan paytimda hali juda yosh edim. Des cascades. Va ko'rganingda film juda ham nima deydi, aktiv. Des filles glamour. Filmda yana sevgi ham ko'rsatilgan. Et puis de la bonne musique, la musique moderne. C'était la première fois en France qu'il y avait un film avec du rap dedans. Voilà. Ça, c'était jamais arrivé dans ce genre de film. Bizning filmimizning asosiy qismi bu ham musiqasi edi. Hech qachon hali komediya, klassik komediyaga rap kiritilmagan edi va men o'ylaymanki, shunda ham o'zini demak siri bor. Et pour finir, la touche Luc Besson, c'est-à-dire son aura à lui, c'est lui qui a écrit l'histoire, c'est lui qui a insufflé le rythme qu'il voulait dans le film, même si c'est d'autres réalisateurs qui les ont tournés. Il fallait que ça ressemble, il était producteur, il était showrunner du film, et auteur et producteur, donc c'est quelque chose, même s'il ne le réalisait pas, qui devait lui ressembler. Et donc il y a cette côté, cette belle image, cette qualité quand même de film, de plan, effectivement, qu'on voyait jusque-là, qu'on ne voyait pas en France, dans un film français, dans ce genre de film. Et asosiysi bu filmning demak prodyuseri Luc Bessonning o'zini kiritgan eng katta kuchi rejissyor boshqa bo'lgani bilan Luc Besson bergan ritm, Luc Besson o'zi yozgan shuni va o'zi shu amalga oshirgan va uning bergan ritmi, dinamikasi oxirgi seriyasigacha shu narsa davom etib, ayniqsa sifatga juda katta ahamiyat berilgan. Men o'ylaymanki, filmimizning eng katta demak erishgan yutuqlaridan biri shudir. Voilà. Et puis peut-être pour terminer, il y a aussi que c'était un réel bonheur pour nous de pouvoir faire, et une chance de pouvoir faire un film comme celui-là. Voilà, on ne pouvait pas savoir avec Samy ce qu'allaient les autres acteurs et actrices, ce qui allait se passer pour les actrices, Marion Cotillard aussi, qui allait devenir aujourd'hui une actrice, comme on dit, internationale, le monde entier connaît, et qui a fait un magnifique film et qui a reçu un Oscar. Mais on avait tous un bonheur d'être là, une insouciance. On ne pouvait pas savoir le succès qu'il allait y avoir, mais je ne peux pas vous savez, quand il y a ce qu'on appelle le cercle vertueux, il y avait une énergie impalpable, quelque chose quand même qui nous dépassait et qui nous rendait heureux. Et à la fois on s'amusait et on était complètement investis. Et l'équipe technique et toute l'équipe. Demak, tugash uchun yana aytmoqchimki, bu filmda o'ynash biz uchun sharaf bo'lgan, lekin sharafdan ham eng qizig'i bu biz uchun baxt bo'lgan. Chunki Sami bilan oldindan biz bilmagan edik, bunaqangi filmni butun dunyoga mashhur bo'lib ketishini. Bilamizki, bizning oramizda Marion Cotillard degan demak Fransiya aktrisasi bizga bo'lgan, u keyin Oskar ham olgan, butun jahonga juda mashhur bo'lib ketgan aktrisa. Lekin bilingki, har bir filmni olishdan oldin u film qanday qilib keyin jahonga mashhur bo'lishini bila olmaysiz. Va birinchi seriyasi mashhur bo'lib ketgandan keyin bu bizga alohida energetika bergan, dinamikasi bilan keyin oxirigacha shu narsa davom etgan. Xonimlar va janoblar, siz bo'lajak madaniyat va san'at vakillari sifatida shaxsiy hayotdan tashqari o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni berishingiz mumkin. Tashrif buyurishlari ana shu ikkinchi tashriflarida birinchi tashrifdan keyin nima qiziqarli jihatlarga duch keldi? On connaît bien que ce n'est pas la première visite pour vous ici en Ouzbékistan.
j'imagine oui, qu'il y a des changements. Alors, à chaque fois, malheureusement, je viens très rapidement, comme j'ai pas le temps de me rendre compte de tout. Déjà que la ville, qui est déjà très grande, s'agrandit de plus en plus. Et puis je remarque peut-être une bonne humeur chez les gens, plus de sourire peut-être, je ne sais pas. Voilà, mais il y a toujours ce qui ne change pas, c'est qu'il y a toujours un accueil très chaleureux de notre part. Et c'est toujours un réel bonheur en fait de venir dans vos contrées, que ce soit l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, mais aussi d'aller, voilà, c'est à votre rencontre et que notre culture et la vôtre finalement, nous sommes deux cultures différentes, mais en même temps il y a un pont et on communique. Voilà, moi c'est grâce au cinéma et c'est une chance parce que je suis venu ici juste à travers des voyages, même si je suis curieux, il y a tellement de belles choses à voir. Un pays magnifique, je ne sais pas ça. Men to'g'ri aytingiz, ikkinchi marta kelishim, lekin vaqtga qarshi hech qachon O'zbekistonda ko'proq vaqtga kelmaganman. Har doim juda ham qisqa vaqt bo'lgan meni kelganim. Men lekin ko'rdimki, mana kechadan beri odamlarni birinchi kelganimga qaraganda ko'proq, demak, bu tabassum ko'rdim. Manimcha xalqiylarni hayoti yaxshilangan bo'lishi kerak. Bu bilan men bu o'zimning shaxsiy fikrim, ko'rib turibmanki, sizlar hammangiz juda ham yaxshi kayfiyatdasizlar. Bu menga alohida bir energetika baxsh etadi. Men uchun bu baxt. Qozog'istonga kelaman, O'zbekistonga kelaman va har doim juda ham intilish bilan, har doim katta qiziqish bilan O'zbekistonga kelganman va siz bilan ayniqsa uchrashish bu men uchun sharaf. Bilamizki, O'zbekiston va Fransiya madaniyati har xil madaniyatlar, lekin bugun kinematografiya tufayli bizni bog'lab turadigan bitta yagona, demak, ip borligidan juda ham xursandman. Assalomu alaykum. Taksi filmidagi rol ijro etganlar rejissyorlar tomonidan kasting albatta uyushtiriladi. O'sha kasting jarayoni qancha vaqt davom etgan va o'sha kastingda nechta aktyorlarni ichidan tanlab olingan, bu inson sir bo'lmasa va qancha gonorar olganlar. Birinchi savolim shu. Ruxsat bersanglar, ikkinchisini ham beraman balki. Ikkinchi savolimiz shunday iboratki, mana O'zbekistonga albatta ikkinchi tashriflar ekan. Bizning O'zbekistonimizni san'at va madaniyatidan ozgina bo'lsa ham tushunchalari bor deb o'ylayman. Ya'ni bizda ham san'at asta-sekinlik bilan o'z miqyosiga chiqib bormoqda. Ya'ni demoqchi bo'lganim savolim, o'zbek rejissyorlari balki aktyorlar bilan hamkorlikda ishlashni o'ylab ko'rganmikinlar yoki qandaydir amalga oshirsa bo'ladimi? Shu darajaga bizlar tayyormizmi yoki tayyor emasmizmi? Shuni aniq va to'liq bilishni xohladik. Rahmat oldindan, xush ko'rdik O'zbekistonda. Bonjour, je suis étudiant de l'Institut des Arts de la Culture, faculté de photographie et de metteur en scène. J'aurais deux questions à vous poser. La première question, est-ce que la période de casting pour le film de Taxi, est-ce qu'il était dur? Combien de temps il a duré? Et parmi combien de candidats vous avez été sélectionné? Si ce n'est pas secret, pourriez-vous nous dire combien étaient vos honoraires? Et la deuxième question, c'est par rapport à la culture ouzbèque. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous avez la notion de la culture ouzbèque? Et seriez-vous capable de travailler en coproduction avec les réalisateurs ouzbèques, mettre en place un projet en coopération avec nous? Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Bonjour. Oui, monsieur, parce que je parle. Ce sera les gars, c'est ce que je sens. Madame, je suis très ébloui en fait. Vous m'avez vraiment mes décisions. Tu vas ajouter si je deviens même le premier rang. Madame, je suis on est à la fin, c'est là-bas, à droite. Ah, ok.
Taxi s'est présenté au départ comme la plupart des castings. Vous avez rendez-vous avec un directeur de casting, votre agent vous appelle et vous dit voilà, tel jour, tu peux te présenter. À l'époque, on avait un fax, on n'avait pas encore les téléphones, on n'avait pas les mails, donc on avait ce qu'on appelle un fax. Déjà, c'était évolué. Hein. Je reçois une page de texte confidentielle. Et la seule chose que je savais quand même, c'est qu'on savait que c'était un film qui était écrit et produit par Luc Besson. Demak, kastingga agar birinchi savolingizga javob beradigan bo'lsam, kasting demak e'lon qilingan paytda u hali u paytda emaillar bo'lmagan, sotuvchi telefonlar bo'lmagan, sizni menejeringizga telefon qilishadi va menejeringiz sizga bu demak ma'lumotni yetkazadi. U paytda faks orqali ma'lumotlar yetkazilgan, chunki va konfidensial bo'lgan, unda maillar bo'lmagan. Hozir kunimiz juda ham o'zgardi va men bilgan yagona narsam bu filmning prodyuseri Luc Besson ekanligi. À partir de là, bon, vous vous dites, ok, un film produit par Luc Besson et écrit par Luc Besson, je ne vais pas en avoir non plus 15 dans ma vie, il n'y a pas intérêt de se rater. Demak, ko'rib turibmizki, demak, bu film Luc Besson ham avtori, ham prodyuseri. Men shunchalik beri hali bunday zo'r taklif olmaganman. Bu men uchun juda qiziq. Et donc je me suis présenté au casting, je sais qu'on était beaucoup quand même, il y a beaucoup de demandes parce qu'ils voulaient... il y a eu un moment où le film devait être fait avec des acteurs qui étaient déjà connus, des jeunes acteurs connus de l'époque. Qui finalement ça ne s'est pas fait de cette façon-là. Et Luc... Besson a préféré se tourner vers deux inconnus. Demak, talabgorlar soni juda ham ko'p edi. Boshida talabgorlar soni bu juda mashhur aktyorlar ichida bo'lgan. Men esa u paytda hali mashhur emasdim. Va Luc Besson keyin bizni ko'rgandan keyin mashhur emas aktyorlarga o'zini diqqatini qaratdi. Donc nous étions beaucoup d'inconnus à faire le casting. Demak, castingda qatnashgan juda ko'p mashhur emas aktyorlar bo'lganmiz. Mais voilà, dans ma tête, j'étais, comment dire, j'étais défini, c'est-à-dire que il fallait que ça se fasse. Évidemment que pour les autres aussi, j'imagine bien. Mais je sais pas, j'étais pris d'une énergie qui faisait c'est le rendez-vous, je ne dois pas rater ce rendez-vous et c'est moi qui marquerai le but. Voilà, ce sera moi le héros du match. Maintenant, ce qui était aussi, il y avait un point qui était important, c'était le couple. Il fallait réunir un couple. C'était pas seulement choisir un acteur, c'était choisir deux personnages qui n'allaient faire qu'un. Demak, castingga borishdan oldin shunaqangi bu narsaga qiziqqanmanki, shunaqangi xohlaganmanki, o'zim aytganman, bu meni hayotimdagi bo'ladigan match. Men shunday yo yutaman, g'olib bo'laman, yo demak tan berish yo'q. Shuning uchun o'tishim shart deb o'zimga shu narsani miyamga qo'yib borganman. Bilaman, juda ham talabgorlar ko'p edi, qiyin edi. Lekin demak castingda tanlashganda faqatgina bitta aktyor emas, balki tanday o'sha bitta guruhni tanlash kerak edi. Ikkita aktyor bir bo'lib ishlash kerak. Et après plusieurs essais, où on était effectivement de moins en moins inconnus, avoir la chance de passer le casting, cette fois c'est Luc Besson qui décide de rencontrer deux acteurs qu'il envisage dans ses deux rôles, Samy et moi-même. Mais qu'il envisage, ça ne veut pas dire qu'il décide de les prendre. Il décide à ce moment-là, il est en pleine promotion du 5e élément, il est à Paris, et c'est lui qui va nous filmer, et voir comment on était en couple, comment on allait fonctionner, comment on savait être dirigé.
demak biz kasting jarayonida Besson tarafidan balki o'tishimiz mumkin bo'lgan ikkita men va Sanini chaqirtirishdan u paytda Besson Parijda 5-yil filmini olayotgan payti bo'lgan va bizni Parijga chaqirtirib bir nechta kadrlar olib qo'yishgan. Aynan shu ikkalamiz bir bo'lib ishlay olishimiz mumkinligi, ikkalamizni tandirimiz qanday filmda ko'rinishini u ko'rmoqchi bo'lgan edi, lekin biz hali olishimiz bilmaymiz. Et quelques semaines après, parce que ça a été très long, là je vous avoue qu'après cet ultime rendez-vous avec Luc Besson, c'était un dimanche en plus, parce qu'il était là entre deux avions en pleine promotion dans le monde entier. Il y a eu quelques semaines, je ne peux plus vous dire combien, vous savez, la mémoire, quelquefois, vous échappe sur ce jeu, mais je sais juste que c'était très long. Ça se trouve, il y a seulement eu une semaine, 2 semaines. Et moi, j'ai l'impression dans ma tête qu'il y avait au moins 3 mois. Et je n'en parlais à personne. Il y a seulement mon agent qui était au courant, donc Samy, parce qu'on avait le même agent, et mon chien. Demak, shu paytda ikkalamiz, Sami ikkalamiz shu rolga harakat qilib ko'rganimizdan keyin javobini juda uzoq kutganmiz. Bunda hozir o'ylab qarasam bir 2-3 hafta bo'lgan, lekin men uchun xuddi 3 oydan ham ko'p vaqt o'tib ketgandek tuyulgan, chunki bir yakshanba kuni shu demak o'tishimizni bilganmiz va bu paytda 2 kishi faqat bilardi, men va mening menejerim. Bu hech kimga aytmagan. Voilà, et au bout d'un certain nombre de semaines, je reçois un coup de fil. Et au bout du fil, il y a un monsieur qui me parle et qui, je lui dis, vous êtes qui? Je ne connaissais pas le numéro. Puis c'était les premiers portables à l'époque. Et le type se présente en disant, c'est Luc. Je ne connaissais pas, j'avais pas de Luc dans mes copains. Et j'oublie quoi. Et je dis, qui Luc? Il me dit, c'est Luc. J'ai Luc, quel Luc? Luc Besson. Luc Besson. Ah, Luc Besson. Ah, pardon, oui. J'étais d'ailleurs en train de promener mon chien. Et là, il me dit est-ce qu'il te plaît le rôle? Il te plaît toujours? Non, je dis, il ne me plaît pas le rôle. Je l'adore, c'est extraordinaire. Je veux le faire. C'est moi, pas un autre. Voilà, je te donne tout. Et il m'a dit, bah, le rôle est pour toi. Voilà. Et je pense qu'effectivement, dans mon métier, ça a été et ça restera sûrement un des plus beaux jours de ma vie. Parce qu'à ce moment-là, j'allais avoir les clés de toute une carrière d'acteur qui n'allait pas s'arrêter à Taxi, mais à cette rencontre avec Luc Besson, avec Samy et avec le public de façon assez énorme. Et ce qui n'arrive pas, c'est pas. Vous pouvez attendre longtemps quelquefois pour avoir ça dans une vie d'artiste, et ça peut ne jamais arriver. Donc moi finalement c'est arrivé très jeune, très vite, je travaillais déjà beaucoup pour la télévision, j'avais des petits rôles au cinéma, mais entre le moment où je quitte mes cours de théâtre et ce coup de téléphone de Luc Besson, il y a 7 ans qui sont passés. Donc j'avais 27 ans et c'était extraordinaire. Demek shu Luc telefon qilgan kuni bu hayotimdagi eng baxtli kun deb bilaman, chunki shu kundan boshlab meni hayotimni kaliti, aktyorlik kaliti ochilgan. Shu paytgacha televideniyada boshqa kichkina rollarda o'ynab yurganman filmlarda, lekin bunaqangi katta rolda birinchi bora chiqishim bo'lardi. Sami ikkalamiz bu narsani juda ham intilish bilan kutganmiz. Bilasizlarki, agar Luc Besson bizga shu narsani berganini eshitganimizda bu hayotimizda juda ham katta bir burilish bo'lgan va u paytda men juda yosh edim, 27 yosh edim shu paytda. Après, pour ce qui est de tourner dans différents pays, en l'occurrence dans l'Ouzbékistan par exemple,
moi, en tant qu'artiste, en tant qu'individu, ça ne me pose aucun problème. Au contraire. Ce qui n'est pas évident, après, toujours, ça peut être le barrage de la langue, évidemment. Ikkinchi savolingiz O'zbekistonda agar filmda o'ynash bo'lsa, bajonidil bo'laman, chunki aktyor sifatida qaysi davlatda, qayerda filmda chiqish men uchun har doim sharaf bo'ladi. Mais après, à partir du moment où on a le temps de travailler, le temps de répéter les choses, voilà, dans une langue qui n'est pas la vôtre. Lekin bitta narsasi borki, yashash joyida O'zbekiston sarguzorida repetitsiya va boshqa jarayonlari sal cho'zilib ketishi mumkin, u yerga bu yerga borib yurish hisoblaganda. Après, à partir de là, tout est faisable. Et moi, je fais partie de ceux et celles qui ont toujours envie de ça, parce que j'aime les défis. Et puis en vieillissant aussi, j'ai envie de cette chose-là aussi, d'aller un peu, d'aller ailleurs, de pouvoir aller vers des choses que je ne connais pas, avoir d'autres sensations. Et la curiosité qu'on peut avoir sur vous, artistes, venant de l'étranger, elle est souvent plus intéressante au bout d'un moment que dans votre propre pays, où on a tendance quand même à vous cantonner dans des choses. Demak, o'zim yana shaxsan o'zim bo'yicha gapiradigan bo'lsam, men har doim qiyinchiliklarga dosh berish, yangi narsalarga intilishni xush ko'rganman hayotimda. Agar O'zbekistonga taklif qilsanglar bajonalar kelaman, chunki bu o'zimga shaxsan juda ham yoqadi. Хотел сказать спасибо за фильм «Такси». Мне очень понравилась ваша роль Емельяна. И в связи с этим хотел бы спросить, почему продюсеры фильма «Такси 5» отказались от персонажа Емельяна в этом фильме? Ma question est en continuité pour le film Taxi. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce rôle, pour le rôle d'Emilien qui vous est très très proche du cœur. Et ma question est concernant pourquoi les producteurs ont décidé de refuser le rôle d'Emilien pour le 5e épisode. Alors, non, ils n'ont pas refusé, déjà, je tiens à rectifier, puisqu'on m'a demandé, de participer au film, mais la tournure que ça avait, je trouvais que le scénario ne ressemblait plus pour moi à ce qu'on avait fait dans les 4 précédents. Il n'y avait plus le tandem avec Samy. Enfin, ça n'avait plus de sens en fait. Et je trouvais que c'était quelque chose qui était récupéré, qu'on avait perdu l'essentiel. Мне отказали, предложили и сказали, что очень хотели бы, чтобы я там снимался. Но я сам не очень хотел, потому что я почувствовала, что сценарий для 5-го эпизода был совершенно другим. И этот сценарий был не такой, как для первых 4 серий. То есть, получается, я сам не почувствовала этот фильм, и я видела, что даже сами ситуация совсем была другая для 5-го эпизода, потому что сценарий мне не нравится. Alors même si quelquefois les suites, vous faites le 1, 2, 3, 4 films, ça peut jamais être comme le premier, mais on garde quand même, on garde je cherche le mot, on garde l'essence même quand même du film. Star Wars, c'est Star Wars. Comment ça s'appelle les films avec Vin Diesel? Tous les films à suite, quoi qu'il arrive, même si on a toujours préféré beaucoup, on préfère toujours c'est mieux le début, le premier, mais il y a une logique. Là, la logique, elle était cassée, et pour moi, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui trahissait l'histoire. Et je ne voulais pas trahir l'histoire, trahir le public, et rester dans l'essence même de ce qu'on avait fait. Et bien on a pris, parce qu'au final, c'est ce qui s'est passé. Je pense que le film n'a pas été bien reçu, parce que c'est quelque chose qui a été récupéré en fait. Et la preuve, c'est que je suis là, je continue à être là, et que les gens ont toujours
toujours en mémoire l'original en fait. Et l'original c'est comme ça, il ne peut pas y avoir Obélix sans Astérix, il ne peut pas y avoir Tintin sans Milou. Donc il ne pouvait pas y avoir un cinquième récit sans Emilien et sans Daniel, et ils peuvent en faire 27, ça sera toujours la même chose. Alors le jour où ils en refont, tant qu'il n'y aura pas ça, moi je n'irai pas, j'ai pas besoin, je travaille à la télé toujours, je travaille beaucoup, donc je préfère, je ne m'interdis pas d'y retourner parce que je pense qu'on y retournera peut-être un jour, mais on va y retourner comme à l'origine. Знаете, вот очень много, да, в мировом кинематографе фильмов, например, Star Wars, да, где есть несколько серий, и каждая серия должна иметь какое-то логическое продолжение, и каждый эпизод, он должен иметь единый посыл, единое чувство и единый смысл. Вот этого мы не почувствовали в 5-й серии, потому что мы не можем быть отделены от друг друга. Мы, вот как в первых 4 сериях были вместе, в 5-й серии тоже должны были быть вместе, потому что Астерикс не может быть без Обеликса. Либо один персонаж, который всегда был в тандеме с другим, он не может остаться один. Поэтому я отказался от этого, и я считаю, что сделал правильно, потому что 5-я серия не имела огромного успеха. Вот видите, я все еще среди вас, я очень много работала на телевидении, на кинематографии, а вот 5-я серия, она не очень так хорошо получилась. Et après, pour terminer avec ça, vous savez, il y a des films que les actrices et les acteurs incarnent et font naître des rôles, Vraiment la rencontre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au tout début, la rencontre entre un individu et un personnage. Et il y a une création. Quand vous avez créé un personnage, derrière, c'est compliqué qu'on vous reprenne le personnage. Il faudra attendre beaucoup. Il y a des films qui peuvent se faire, mais quelquefois 40 ans après, parce que sinon c'est trop tôt. Et en revanche, Да, и вот с прошлого раза осталось, он все-таки надеется, что когда-нибудь они заново это возобновят и все-таки тоже сыграют. Он вот это очень хотел. И чтобы закончить, он, вот как вначале говорил, актеры, они должны вот почувствовать роль, да, и получается, что когда роль не чувствуешь, у вас не получается. И вот эта реинкарнация, вот это получается, то, что вы вводите роль, и когда вы ее не чувствуете, потом фильм не получается. En revanche, un Marvel, un super-héros, quelque chose adapté d'une bande dessinée qui existe déjà. Plusieurs acteurs peuvent le jouer parce que l'identification ne se fait pas seulement à travers l'acteur ou l'actrice, il se fait déjà à travers quelque chose que vous avez eu en main, que vous avez dans l'inconscient, à travers de la lecture, à travers des images de bande dessinée, de licence qu'on a, voilà. Là c'est autre chose, là plusieurs acteurs peuvent le jouer, comme James Bond aussi. James Bond c'est un personnage qui est créé de toutes pièces et qui est, comment dire, qui devient un personnage qui peut où il peut y avoir une passation. Parce que une identification surtout finalement au personnage, par l'individu qui va l'interpréter. Donc oui, plusieurs acteurs peuvent le jouer. Mais des films comme des comédies comme c'est plus compliqué. Знаете, вот еще хотела бы вам привести такой пример, например, Марвела. Да? Марвелы — это фильмы про супергероев, которые были сняты на базе комиксов. То есть народ, публика, они уже воспринимают это на базе картинок, они их знают. И поэтому, когда они меняют актеров, народ все равно воспринимает этих супергероев как таковые, потому что база, она другая. То же самое можно сказать про Джеймса Бонда. Когда они тоже меняли актера, сам фильм был снят на базе пьесы. И вот у публики всегда в голове вот этот первый актер пьесы, и даже если они актеры меняют, без разницы публика воспринимает. Но такси — это совсем другой эпизод, совсем другая получается история, и здесь, если менять актеров, то ничего не получится. Согласен. Или такое. Merci. Хотелось, так как вы очень часто играете в комедийных ролях, хотелось бы спросить, как вжиться в комедийную роль, что надо делать, чтобы в комедийную роль. Bonjour, monsieur, ravi de vous voir ici en Ouzbékistan. Vous êtes le Bonjour. bienvenu.
comédie. Est-ce que c'est dur d'interpréter une rôle de comédie et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bien le jouer? Comment on peut entrer dans le rôle en ce qui concerne la comédie? Comme tous les rôles, être le plus sincère possible, incarner, on revient sur ce que je disais. Самое главное – это быть честным, когда вы играете роль, вот именно прямо показать основной посыл, быть честным с публикой. Ne surtout pas chercher à rire, il n'y a rien de pire, une caricature. И самое главное, не надо стараться быть смешным, иначе вы станете просто карикатурой, это будет не очень хорошо. Il faut faire confiance au rôle et ce pourquoi vous avez été choisi pour l'interpréter et respecter cette dynamique qu'est la comédie. C'est un rythme aussi, c'est un rythme assez souvent rapide où les temps morts doivent être très précis, très intenses. Voilà. Grâce à cause de cette rapidité. И знаете, вот нужно доверять роли, доверять людям, которые вас выбрали для этой роли. Значит, вы не просто так были выбраны, значит, вы для этого сделаны. И знаете, вот комедия, она имеет особую динамику, особый ритм, и это всегда быстро. Поэтому вот просто нужно чувствовать этот ритм и следовать ему. Et puis, ça se joue aussi beaucoup sur les réactions. Et sur les réactions, c'est-à-dire sur le compte. Il faut savoir absolument bien écouter. Bien écouter permet de jouer assez librement. И знаете, вот тоже очень важно это реагировать, да, реакция, а также слушать вашего партнера, вот то, что вы слушаете и слышите, это тоже очень важно. Quand je dis bien écouter, c'est écouter les personnages qu'on a, tous les autres personnages qu'on a avec nous, voilà, comment dire, c'est comme un orchestre, hein, chacun doit écouter l'autre et être toujours dans le bon rythme. Après, il faut que le rythme soit, par le metteur en scène, soit insufflé et l'orchestration doit être vraiment effectivement parfaite. Вы знаете, когда я говорю слушать, это не только вот как мы все слушаем, да, сейчас, а слушать ваших партнеров, слушать вашу команду, смотреть, быть в ритме, чтобы все влились в одно целое, да, это как оркестр, когда в оркестре все друг друга тоже слушают, они, конечно, дирижированы режиссером, так же, как и оркестр дирижером, да, и вот слушать это и смотреть, и вот следовать в этом ритме. Je pense que la différence d'un drame, on a le droit de pas être d'accord avec moi, c'est qu'une comédie, si sur le plateau, sur le tournage, ce rythme n'est pas juste, l'orchestration n'est pas parfaite, ça ne peut pas se sauver au montage. Ça restera toujours une mauvaise comédie ou une comédie passable. Un drame, quelque part, les acteurs sont venus, mais un drame, on peut toujours il peut se sauver au montage. On peut transcender et arranger les choses. En comédie, j'y crois pas beaucoup. Знаете, вот есть еще основная такая, скажем так, опция, то, что драма и комедия, да, у них есть разница. Например, комедия – это не такой фильм, который может быть спасен во время монтажа. Драма может быть, мы можем спасти, сделать такой монтаж благодаря хорошей работе актеров или же просто хорошему монтажу. А комедия зависит только от нашей работы, и во время монтажа ее никак спасти нельзя. Tout simplement parce que le drame peut se jouer en contre-champ, sur des gros plans. Donc, au montage, même sur le tournage, le réalisateur et le moteur peuvent faire aussi ce qu'ils veulent pour changer les choses. Драма – это такой фильм, который снимается в широком плане, да, и вот тогда, получается, продюсеры, режиссеры, они смотрят, как это снимается, и вот этот план они могут сами чуть-чуть изменить и улучшить. L'émotion peut passer par un objet, un animal, le ciel. Эмоции могут быть переданы через небо, через какой-нибудь зверя, либо какой-то предмет.
une expression neutre. Либо, например, просто нейтральное выражение лица. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Я не говорю, что это легко. Mais dans la comédie, c'est un ensemble, c'est un ballet souvent. On ne peut pas être tourné, filmé. On a très peu finalement des bons plans, il y en a un peu, et c'est beaucoup de situations. Et ces situations, elles doivent être très efficaces et très travaillées. Il y a souvent, pour ma part, je trouve qu'il y a plus de comédie, il y a plus de travail en amont dans les comédies pour obtenir ça. Moins d'improvisation, bizarrement. Драма, как я говорила, вот она снимается больше крупными планами, да? А комедии это больше эмоции, там очень мало крупных планов, и они снимают в основном нас, и поэтому мы должны быть максимально эффективными. Мы должны подготовиться к этому и подготовиться заранее, потому что это нелегкий труд. S'il n'y a pas ça, ça reste des comédies qui ressemblent à quelque chose de fabriqué et artificiel. On peut se détendre en regardant, on peut trouver ça sympa, mais il ne va pas y avoir le petit plus. И если вот именно вот этого нет, вот этой работы, то есть комедия остается такой естественной, можно, конечно, посмотреть, но она не будет естественной, это будет просто какой-то фильм, который не останется у нас в голове. Все на камеру смотрят. Все смотрим на камеру. Все. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Back. Like, just like. Okay. Smile. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Thank you very much. Давайте.